Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Elodie Tricote. C'est moi, Elodie, et je vous retrouve régulièrement pour des vidéos de tricot sur ma chaîne, des vlogs ou bien des podcasts. Et aujourd'hui, on va se retrouver pour un podcast. Ça faisait un petit moment pardon, que j'en parlais. Mais je vais vous présenter en fait les projets finis que j'ai finis depuis le début de l'année à peu près. Alors, je suis pas sûre d'avoir tout, mais je vais essayer de vous montrer un maximum de projets en vrai. Et pour ceux que je n'ai pas parce que je ne trouve plus, il y en a un que je ne trouve plus, étant donné qu'il n'était pas réussi, pas à ma taille on va dire. Donc en fait je l'ai rangé mais je ne sais plus où je l'ai rangé. Alors, je sais pas si on est bien droit mais bon. Voilà. Donc pour ces projets finis, j'ai fait un petit classement sur Ravelry de mes derniers projets récemment terminés pour pouvoir essayer de classer au mieux et de vous parler du coup du plus ancien au plus récent. Alors est-ce que c'est... Non, c'est... Ben... Normalement c'est rangé, mais il y en a un où il n'y a pas de date, donc je vais vous le présenter tout de suite. C'est le châle, l'étole, inséparable de le style knitting que j'ai tricoté dans les laines de Loli l'a fait, la Merino coloris Candy doublée de son mohair coloris Candy. Donc ça nous fait une écharpe rose fuchsia et qui est assez très longue. Si je tiens le bout là, j'arrive pas à tenir en fait jusqu'au bout de l'autre côté et elle n'est pas bloquée. Donc en fait cette écharpe, je suis tombée amoureuse du modèle il y a déjà un long moment, mais j'avais très peur de la faire. J'avais très peur de la faire parce que je pensais que le motif était compliqué, de chez compliqué. Au final, c'est assez simple, il faut juste bien suivre la grille. Je ne sais plus si les explications sont dans les deux, je vais vérifier. Vu que j'ai ma tablette juste ici, je vais pouvoir aller sur le fichier. Donc elle existe en français et en anglais. Et les explications sont sous diagramme et sous format écrit pour ceux qui préfèrent. Donc on commence par une pointe. On va augmenter de chaque côté, il y a une torsade. Et ensuite on va mettre en place le panneau de... Ici c'est vraiment la première partie, la première section, on augmente où on fait juste ce petit motif au milieu. Ensuite on aura assez pour faire le grand motif. On continue d'augmenter pour avoir par la suite des mailles torse ici, des côtes semi-torse, et on augmente toujours pour avoir plus de plus en plus de côte torse d'un côté et le motif de l'autre. Alors vous êtes un peu en contre-jour, je ne sais pas si c'était la meilleure place. J'espère que vous voyez bien. Une fois qu'on a fini d'augmenter, moi j'ai fait une partie où j'ai fait droit l'écharpe et après on part en diminuant. Voilà, jusqu'à la fin. Et moi ici, vous voyez la différence entre là et là, c'est que j'avais plus de mohair. Donc j'ai fini sans mohair ma pointe.
On voit à la caméra, enfin, on voit en vrai qu'il y a une différence. Le fil du coup est... la couleur du fil ressort moins, mais bon, voilà, je manquais de fil, J'avais déjà dû retourner chercher une pelote parce que j'avais mal calculé. Elle nous donne en fait jusqu'à quand aller, etc. Donc en fait à nous de calculer notre laine pour savoir jusqu'à quand on va augmenter, pour voir si combien on peut faire de rangs sans augmentation, et ensuite faire les diminutions. Et moi j'ai complètement mal calculé. Il n'empêche que c'est une écharpe magnifique. Alors je vais essayer de vous la passer. Hop. Même si j'ai l'impression qu'il fait 1500 degrés chez moi. Hop, hop, voilà. Alors moi je l'ai mis là avec le bord-côte, mais je pense qu'on peut le mettre carrément avec le motif pour qu'on voit mieux voilà, comme ça par exemple, où le motif se voit mieux. Là j'ai deux pans, mais je pourrais carrément les attacher derrière et en faire un bon tour de cou bien chaud. Voilà, je n'exclus pas de refaire. Cette fois-ci, je prendrai peut-être plutôt des écheveaux de laine teinte main avec un peu plus de nuances. Mais voilà, je l'adore. Alors, elle se tricote en aiguille 3,75 et normalement, elle est censée faire 1,80 m de long et profondeur 20 cm. Alors moi, comme elle n'est pas bloquée, je ne l'ai pas mesurée, donc je ne pourrais pas vous le dire. Mais elle est bien longue. Voilà pour mon premier projet. Alors, si je regarde là, c'est que j'ai ma tablette. Alors, je m'excuse si je ne regarde pas tout de suite. Alors, ensuite, c'est encore un châle. Et il s'agit du châle Time Trades de Kathleen Hunter, qui est aussi sous la forme d'une étole. Voilà. Donc, ça, c'est un châle qu'on... On commence par cette partie-là. Donc ça se tricote en aller-retour de façon droite. C'est juste que on augmente d'un côté pour diminuer de l'autre. Ce qui fait que ça donne cet effet, voilà, cet effet où les bords ne sont pas au même au niveau. Il y a de la dentelle, des rayures au point mousse, de la dentelle, on change de couleur, toujours rayures, des plus grandes rayures, de la dentelle, et voilà. Donc là moi j'ai utilisé plusieurs coloris parce que j'avais mal lu le patron. J'étais persuadée qu'il fallait 5 mini de 10 ou 20 grammes, et en fait non, c'était 5 gradients. Alors il est en anglais le truc, je ne sais plus comment elle avait dit ça, mais il fallait 100 grammes en fait, et elle les utilisait pas en entier, mais elle faisait un dégradé, enfin elle faisait plusieurs étapes avec les couleurs, mais il en fallait plusieurs et moi j'en avais pas assez parce que j'étais persuadée qu'avec cette couleur là et cette couleur ci j'aurais eu assez. Sauf qu'au final, mon rouge bordeaux, qui est de la laine amourée, base Flora, une cerise dans mon gin tonic, j'en ai pas eu assez, et on voit ici une petite différence. J'ai dû récupérer mon reste de By Night que j'avais utilisé dans mon premier Ultra Rêve. Ensuite, je suis passée sur la laine et chaudron coloris Hermione. Et donc, en fait, j'ai commencé le coloris Hermione plus tôt que prévu. Et par la suite, il me restait encore un peu, mais je me suis dit, tiens, pourquoi pas ajouter une troisième couleur. Et j'ai pris le laine et chaudron, son nude, pour finir juste cette partie-là. Et voilà.
Moi j'aime beaucoup je l'aime beaucoup, je la porte, enfin je la portais beaucoup en début d'année parce que le rouge bordeaux est une couleur que je porte énormément. J'ai j'ai 2-3 gilets dans cette couleur là, des gilets du commerce, hein, mais voilà. Mais ou alors hein, des pantalons et en fait du coup ça, voilà, ça rappelle toujours. Et donc moi je la porte en simple, comme une simple écharpe comme ça en fait. Les pans sont assez larges, je pourrais faire un petit nœud comme ça, mais voilà, c'est comme ça que je la porte et je l'adore énormément. Donc ça, je l'avais commencé en 2024, mais je l'ai fini en février 2025. En fait, en début d'année, j'ai très peu tricoté. Avec mon mari, on est tombé sur le jeu Lorcana, c'est un jeu de cartes. Et entre fin décembre et fin janvier, je crois qu'on a fait que ça tout le temps. On n'arrêtait pas de jouer à l'Orcana. Et donc du coup, au début, je ne tricotais pas parce que j'avais que des tricots qui n'étaient pas zéro cerveau. Maintenant, j'arrive un peu à tricoter quand on fait une partie, mais c'est vrai que j'évite le soir quand il me propose une partie de l'Orcana, je lui dis non, je vais tricoter. Et on fait plutôt les parties en fin d'après-midi quand on surveille les enfants et qui sont en autonomie sur des jeux ou alors quand on est rien que tous les deux. Par exemple, typiquement cet après-midi, quand ils rentrent, normalement on devrait être tous les deux. Donc, soit on fera du Lorcana, soit maintenant je reçois ma belle-mère, donc on fera pas du Lorcana. Tant pis. Alors, prochain, c'est encore un châle. Le Winter Song de Nadia Crétin, les chaînes. C'est un châle que j'ai tricoté à sa sortie parce qu'en fait, j'avais eu un coup de cœur sur les tests. Le test que j'avais vu chez... je sais plus si le demoiselle l'avait fait, mais chez Pauline de Bulbe Bizarre, j'avais craqué dessus. Et j'avais acheté cette laine et je savais quand j'ai acheté cette laine, quand je l'ai reçue, je savais que je voulais le faire avec pour ce châle. Donc cette laine, c'est les petites potions. C'était son coloris de janvier. Voilà. Magnifique. Le mood board était magnifique. La laine est magnifique. Voilà. Coup de cœur sur le châle, sur le patron, coup de cœur sur la laine. Il fallait absolument que je les matche ensemble et j'en suis ravie. Et celui-là, du coup, je peux porter beaucoup quand je porte ma veste en jean parce que voilà, c'est nickel. Peu importe ce que je mets en dessous, ça matche avec ma veste en jean. Le châle, c'est un châle en forme de cerf-volant. Il se démarre par cette pointe, du point mousse comme on aime. Ensuite, une dentelle et des torsades. Je sais pas si vous voyez bien, je vais revoir après. On reprend du point mousse, on refait une partie dentelle. Voilà. Il est à l'envers. Bien sûr qu'il est à l'envers. Voilà, vous voyez un petit peu mieux les torsades. On recontinue. On arrête d'augmenter ici. Du coup, on va décaler. Si vous ne connaissez pas la forme cerf-volant, en fait, on commence par une pointe, on augmente des deux côtés. Ensuite, on arrête d'augmenter d'un côté et on passe les mailles qui sont à l'arête centrale d'un côté à l'autre. Et en fait, ce qui fait que au bout d'un moment, le côté va rencontrer la maille centrale. Donc voilà, donc on alterne encore le point mousse et la dentelle jusqu'à arriver à cette partie-là. Et ensuite, Nadia nous fait faire une bordure en reprenant, en tricotant du coup toute la partie gauche et en relevant des mailles sur la partie droite jusque là où on a décroché. Et ça fait une petite bordure. Voilà. Avec des picots comme Nadia aime.
Donc voilà, donc quand je le porte, forcément je mets la pointe vers le bas. Celui-là, je fais plus attention, je noue en dessous. Et voilà ce que ça donne. J'ai chaud, je vais arrêter de les essayer, mes châles, là. À moins que j'ouvre. J'ai peur que si j'ouvre, on a un peu de bruit. Je vais quand même aller ouvrir. Qu'est-ce que je disais? Attendez. Mon chien a vu un chat de la voisine. Et voilà, il l'a chassé. Il est content. Alors, je vous rassure, hein, il ne leur fait pas de mal. Il court juste après et puis il aboie comme un fou. Mais il n'y a jamais de bagarre entre eux. Au contraire. C'est un chien qui aboie, mais qui a très peur. Donc si le chat s'arrête et se retourne vers lui, mon chien va revenir la queue entre les pattes. Bon, trêve de bêtises. Le prochain projet est... Je vous écoute. Un chat, bien sûr. Il s'agit, je crois, de mon plus beau projet. Mais... Enfin, du projet dont je suis plus fière parce que j'avais très peur de le faire. À côté de ça, la dentelle de l'inséparable me paraît débutant compatible. Mais il s'agit du châle Herborist Shawl de Ars Mirabilia. Donc c'est un châle en forme de demi-lune. Voilà. Assez grand. Ça roulotte un petit peu, mais bon, il est lavé. Ça, je l'ai tricoté, ce châle, pour pouvoir le porter comme ça. Uniquement, hein, sincèrement, pour pouvoir le porter comme ça et me dire, regardez-moi, j'ai tricoté ça, c'est magnifique. Parce qu'on est d'accord, c'est magnifique. Je me lance pas des fleurs, hein, mais le patron est magnifique. Le patron est magnifique et la laine est magnifique. J'ai acheté le kit au Ch'ti Bazar l'année dernière. Donc j'ai acheté le kit de Yarneline. Donc c'était les exclusives. Le coloris principal c'est Elaine. Donc pour ceux qui ont la référence, Elaine dans A Court of Thorns and Roses. À Cotard, un palais de roses et d'épines, je crois. Et les mini, il n'y a qu'un mini que j'ai changé, c'est celui-là, qui était aussi un mini de Yarneline, mais en fait elle en avait mis un lavande et je trouvais que le lavande ne rendait pas bien avec les autres. Donc c'est un châle qu'on commence ici. On fait un peu de texture et ensuite, paf, jacquard. Jacquard en aller-retour. Donc voilà. Ensuite, on reprend, on fait des petits trous. Ensuite, on fait un point. En fait, je vais rester debout, ce sera mieux. Un point avec des œillets. Enfin, pour moi, j'ai l'impression que c'est des œillets. On refait du jacquard. Ensuite, là, c'est un point texturé. Du jacquard. Des œillets. Et ensuite, une partie en jacquard. Et normalement, on devait faire plusieurs rangs encore de tricot. Mais moi, je suis tombée à court de laine. Et je pense que j'ai dû me tromper sur cette partie-là. J'aurais peut-être pas dû faire cette dernière partie d'œillet, je ne sais plus. En tout cas, je suis tombée à court de laine. Donc, c'était un challenge parce que c'était la première fois que je tricotais du jacquard en aller-retour. Autant faire les rangs à l'endroit, ça allait nickel. Autant les rangs envers, parce qu'en fait, je tricote le jacquard avec un fil dans chaque main.
Ce qui fait que je tricote moi généralement avec le fil dans ma main droite et quand je tricote, je passe mon doigt et je fais comme ça. Je lâche jamais mes aiguilles, je fais juste ce mouvement-là avec mon doigt quand je tricote. Quand j'ai les deux fils de jacquard, ben je fais ça, je tricote, hop, et je tricote un peu à la continentale, mais juste avec le fil, voilà, le fil qu'on veut voir le plus en fait. Mais quand je le fais à l'envers, je sais pas faire mes mailles envers en fait à la continentale. Ce qui faisait que je devais lâcher le fil, tricoter normalement avec mon fil dans la main droite et après arrêter, prendre le fil, tricoter et ça me faisait perdre du temps. Mais je vais vous dire, je l'ai tricoté entre le 11 mars et le 26 mars. J'avais que ce projet-là et je l'ai tricoté d'une traite et j'en suis fière de fière. Je l'ai encore jamais porté parce que je voulais le prendre pendant les vacances pour pouvoir le porter comme j'ai dit sur les épaules, mais je l'ai pas fait. Après, il peut se porter comme ça. Alors, je suis pas douée pour les châles en demi-lune, j'en ai fait pas beaucoup. Parce que je voudrais que la dentelle se voit, mais moi ça roulotte un peu, donc... Enfin la dentelle, que le jacquard se voit. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites toutes? Ça passe, hein? On l'a mis à l'envers, mais... Comme ça. Ça peut passer. Bon, je trouve qu'il est magnifique et j'ai très envie d'en faire un autre, vraiment. Dans des couleurs plus sombres. À voir. C'est pas les idées qui me manquent, donc... Ensuite, le prochain projet que j'ai fait, ce n'est pas un châle. C'est le Zeg de Kathleen Hunter. Kathleen Hunter, c'est une personne, enfin, c'est une designeuse que j'aime beaucoup. Donc j'ai déjà tricoté plusieurs de ses projets, j'en suis vraiment fan. Il y en a d'autres que je voudrais tricoter d'elle et j'espère pouvoir le faire. Donc voici le Zweig. Bon, c'est un patron qui est assez connu. C'est un patron qui a donc on commence par le col, pardon. On fait des rangs raccourcis pour creuser l'encolure. Ensuite, on fait cette magnifique dentelle. Bon, d'abord un peu de jacquard, dentelle, jacquard, et ensuite on sépare les manches du corps. Elle propose une option pour faire le point ici, qui est, je crois, une torsade en fait. Ça se fait sur 4 mailles. Non, 2 mailles sur 2 rangs. Et j'avais vu que sur son modèle, ça le faisait, c'était joli parce que c'était sur un fil foncé et je m'étais dit, je le ferai pas. Et en fait, quand je suis partie, j'ai commencé à le faire et c'est bien après que j'ai vu qu'en fait, bah, ça faisait pas très joli sur mon modèle. Les manches, pareil, il y a le motif, il y a énormément de côtes parce qu'en fait, les manches sont très courtes. Je sais pas si je peux vous l'essayer, est-ce que j'ai un petit t-shirt quand même En fait, les manches sont courtes, mais comme il y a les côtes, ça va en fait. Voilà. Vous voyez, les manches s'arrêtent ici, quoi. Donc ça fait un long poignet de côte. Bon, là, j'ai une jupe de taille haute, donc c'est pas très séant, mais bon. J'ai un tout petit peu d'aisance. Moi, je n'ai pas trop envie d'avoir des pulls. Étant déjà ronde, j'ai pas très envie d'avoir des pulls qui sont boxy, quoi. Où il faudrait vraiment que ce soit un pull qui soit droit et qui fasse un peu un effet de suite. Qu'est-ce qu'il y a?
Il y a du vent? Oui. Oui, t'inquiète. Donc voilà. Mais ce panneau de dentelle est magnifique. Voilà. Voilà. Alors, le prochain projet est un châle. C'était le premier châle que je tricotais de Même les anges tricotent. Est-ce que je l'ai là? Non, je ne l'ai pas pris. Je vais aller le chercher. Donc, il s'agit du châle à l'orée du bois de Même les anges tricotent. Voici. Il est magnifique. Alors, il a une construction un peu particulière. On commence comme ceci. On tricote en rayure cette partie-là. Ensuite, on vient relever des mailles pour tricoter en aller-retour, mais en rang raccourci. Vous voyez que là, il y a moins de rang qu'ici. Ensuite, on fait des gros trous et on fait cette dentelle qui est magnifique. Là, ça fait des petits triangles. Il y a des petits tops. Mais des bébés nops. Hein. Ensuite, on refait rayures, des trous, de la dentelle. On raccourcit. On voit là qu'il y a plus de mailles en bas qu'au centre du châle. Et après, on est censé faire de la brioche. Et j'avais plus de laine. Alors, mon coloris rose, c'est le coloris Hermione. Parce qu'au final, comme pour le Time Twilight, j'ai décidé de terminer avec la laine nude. C'était pour pas entamer un autre écheveau. Comme ça, je pouvais l'utiliser dans un châle. Et donc, j'ai utilisé voilà, dans ce châle-là. Et l'autre coloris, celui-ci, qui est blanc avec des touches de speckle un peu rouge. C'est un coloris de, je crois, de The Woolly Skin. Dans sa collection, les deux font la paire, que j'ai acheté il y a longtemps, mais je ne sais plus quel coloris. Voilà, donc là j'ai tricoté par contre avec une taille d'aiguille plus petite, mais j'ai quand même pas eu assez de laine, je sais pas trop pourquoi. J'aurais peut-être pas dû faire les nops, mais bon. Voilà. Après, j'ai pas fait d'échantillon, donc ceci expliquant peut-être cela. Alors, un autre projet que j'ai fait, c'est un t-shirt. C'est le t-shirt Bowman de Lucienne Tricotte, que j'ai tricoté en teinture à laine, la base Mérylin, fingering Mérino lin. Donc j'aime beaucoup ce t-shirt. On le commence par le dos, donc on commence comme ceci. On fait des rangs raccourcis. On vient relever des mailles devant pour faire le demi-devant, en sachant qu'on tricote la bande d'encolure en même temps. On fait quelques rangs raccourcis, on tricote. On fait l'autre côté, on tricote. Ensuite, on joint en rond et on tricote. Et on finit par des cotes 1-1. Des cotes normales, je crois. Donc ce t-shirt est génialissime. Il est... une fois qu'il est fini, il n'y a plus rien à faire. J'adore l'encolure en point mousse. J'ai fait une erreur sur l'encolure ici. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais j'ai fait un rang de
Sur le renvers, j'ai dû faire un renvers, donc bon. Après, ça se voit moins bien le point mousse sur la partie encolure que ici, en bas. Donc le fil était peut-être pas forcément adapté, mais ça me fait un t-shirt ultra léger. J'ai utilisé un peu plus de 2 écheveaux pour le faire. Et j'en suis très contente. Je l'ai tricoté en taille 6 et avec des aiguilles 3,5 pour le corps et 3 pour le corps. Je sais que j'ai une différence de tension quand je tricote en aller-retour et quand je tricote en rond. Donc la partie en aller-retour, comme je tricote plus lâche les mailles en vert, j'avais baissé un petit peu j'avais baissé ma taille d'aiguille et en fait après j'ai repris en rond et au final au blocage je vois aucune différence. Donc c'est nickel. Je pense que cette façon de faire est nickel. Hop, je pense que j'en referai d'autres dans... Peut-être pas en mérino parce que c'est un t-shirt. Désolée, je touille dans mon café. J'ai un petit peu peur d'avoir trop chaud, mais peut-être essayer de trouver une fibre coton ou pas 100% coton, mais voilà, trouver une fibre qui permet d'être assez légère. Je le referai sans doute. Ensuite, qu'est-ce que j'ai tricoté? Un châle. C'était le châle, c'est le châle mirobolant de Nadia Crétin-Lechen, qui faisait partie de la... Alors, je l'ai eu dans la box de Lily comme tout à Noël. Donc, c'était une collaboration Lily comme tout Nadia Crétin-Lechen, où elles avaient choisi des laine Edge of Malintosh, pardon. Toi, tu recules. Et j'ai un châle ultra grand. Ultra grand, je sais, en fait, et je sais même pas comment le porter, tellement il est grand. Donc c'est de la Malintosh Merino Light. J'ai 3 coloris, la Antique Lace, la médiévale, ici. Et ici, c'est la plus haut. Donc j'adore. On commence par ce coin-là, on augmente, on fait des rayures, on fait de la dentelle, on fait des côtes anglaises. Alors, on voit rien, comme d'hab. Je me suis vraiment mal mise. Hein. J'espère que ça vous gênera pas pour le regarder le podcast. Je suis vraiment désolée. Donc voilà, là, les côtes anglaises. On refait des rayures. Je vous montre en vert. Là, on voit mieux la partie côte anglaise, les rayures. Ici, la texture dentelle. Les côtes anglaises. Rayures, dentelle, côte anglaise et bordure au point mousse. Et on finit par un I-cord. Et ça fait naturellement des vagues au blocage. Alors, j'ai bien aimé le tricoter parce que même si voilà, c'est un châle qui est très grand, je ne sais pas comment le porter parce que il est pour moi trop grand en fait, trop profond. Quand je fais ça, je trouve qu'il y a beaucoup trop de... La pointe descend trop bas. J'ai l'impression d'avoir un plastron. Si vous voyez un peu le genre. Donc je sais pas comment le porter. Donc ce sera certainement un châle d'épaule en fait. Comme ça. Là, ça sera beaucoup plus pertinent de le porter de cette façon. On verra. En plus, on verra bien la dentelle. Et j'avais hésité à le monter parce que voilà, c'est un châle qui est très angulaire et donc du coup ça veut dire énormément de mailles sur les aiguilles. Mais quand j'ai regardé le patron et j'ai vu que c'était une succession de sections différentes. Oh, je suis désolée, je vais couper parce que le bruit du chat qui vomit, ça c'est
quand on ouvre dehors forcément. Et au final, voilà, du coup je disais, comme c'est une succession de points, on se voit avancer, on a envie de finir la partie avec les rayures, ensuite on commence la partie là, on a envie de la finir vite. On commence cette partie là, elle est très rapide, on a envie de la finir. Et en fait, ça avance, ça avance, ça avance. La fin est longue, mais on a envie de finir la section. Et dès qu'on a envie de finir une section, dès qu'on l'a fini, on a envie d'en commencer une autre. Donc voilà, ça aide beaucoup. C'était la première fois que je tricotais cette laine. Je l'aime beaucoup. Et d'ailleurs, le coloris plus haut, j'hésite à m'en acheter pour me faire un projet avec. Les couleurs sont folles. Alors, prochain projet, c'est le Play-On que j'ai tricoté en tricot et stitch. Le coloris Cinnamon. Il est magnifique. C'est un modèle de Audrey Borrego Yarnflex qui se tricote un peu comme le... Non, pas du tout. Celui-là, il y a des raglans. C'est le télé... Je sais plus c'est lequel que j'ai monté. Donc en fait, on commence le dos avec les raglans et les épaules. On augmente du coup au niveau des raglans de deux côtés et ici. Et on creuse l'encolure. On fait ça jusqu'à séparer les manches du corps. Ici, on rejoint et on fait une petite dentelle. Donc assez simple. Et quand on a fini, on reprend les manches et on finit par la même dentelle. Donc je trouve ça très très joli. Le coloris est magnifique. Alors il y a une différence de bain. Moi je la vois. Pourtant quand je l'ai tricoté, je ne le voyais absolument pas. Mais en fait cet écheveau qui est là, il est plus orangé que en bas. Où c'est beaucoup plus violet rose. Vous voyez la différence. Ça me gêne pas. Moi personnellement ça me gêne pas parce que quand je le porte, je le vois pas. À moins de me regarder dans un miroir, je ne le vois pas. Mon homme n'a pas l'œil, donc en fait il va pas me dire qu'il y a une différence de couleur, donc ça me gêne pas. Et j'ai tellement pris de plaisir à tricoter cette laine qui est d'une douceur folle. Donc je crois que c'était sa base 100% Mérino. Donc c'est une douceur dinguissime. Voilà, j'en suis très contente. J'ai utilisé 2 écheveaux piles. Je ne pouvais pas aller plus loin. Heureusement qu'on finissait par quelques rangs de point mousse. Et voilà, je suis trop contente. Un autre projet que j'ai terminé, c'est un pull. Le pull pour ma petite dernière. C'est un pull de Même les Anges Tricotent. Donc bon, il a été plié par papa et rangé dans l'armoire. Donc vive les plis. Mais c'est un pull, donc c'est le pull Mahana qui existe pour petits et pour adultes. Un pull qu'on commence par les côtes. Ensuite il y a un yoke en jacquard. Ensuite c'est tout simple, hein, on fait des rangs raccourcis dans le dos, on fait en jersey, on fait des côtes semi-torse, on reprend les manches et voilà. Rien de plus facile. Le jacquard est assez facile. Voilà. Facile aussi parce que souvent on a les répétitions de rangs. Donc une fois qu'on en connaît un rang, on peut le faire 2 fois et puis... enfin voilà, nickel. J'ai prévu de le faire pour mon fils qui est le frère jumeau de ma demoiselle. Donc là c'est en taille 2 ans. Et j'ai prévu de le faire aussi pour ma grande. Et quand tout ira bien, quand je les aurai fait, j'en ferai certainement un pour moi. Les laines là c'est de la Loli Lafay, le coloris pivoine et le coloris Candy. Parce que forcément... Comme j'avais acheté une pelote de Candy et que j'ai fait que la pointe
ben, il me restait de la laine. Et donc du coup, ben, c'est là que c'est venu l'idée de l'utiliser dans un jacquard. Donc mon fils aura d'autres couleurs et par contre ma grande elle aura son pull en candy et en un contrastant clair pour le jacquard. J'attends juste d'avoir le temps, les aiguilles pour pouvoir castonner le pull. Enfin, il est castonné mais pour pouvoir le reprendre le pull de mon fils et j'ai trop de castonne, enfin j'ai trop de projets en cours. Je n'ai plus assez de câbles. Donc là j'espère en finir un cette semaine. Un sur cette semaine que je finis et je pourrais libérer un deuxième ce serait bien mais je vais pas trop en demander. Comme ça je pourrais libérer de la place sur récupérer des câbles, récupérer des aiguilles et pouvoir avoir de la place pour faire un autre tricot et ce sera le pull de mon fils parce que l'automne arrive. Alors ensuite le châle Centauri qui est un châle de Même les Anges Tricotent que j'ai tricoté pour ma marraine. Est un châle qui se tricote avec un écheveau de fingering et un écheveau de lace. Il a une grande envergure aussi lui. Je dirais pas que c'est un châle demi-lune parce qu'il a une pointe et que la construction ne me fait pas penser à ça. D'abord on construit le châle avec un petit triangle au point mousse, on fait des jetés, on refait du point mousse, des jetés, du point mousse et ensuite on fait la dentelle sur cette partie en aller-retour et en raccourci. Voilà, là vous la voyez. Ensuite on fait la dentelle sur ce côté-là en raccourci, on reprend toutes les mailles pour faire la partie en mérino, on refait la dentelle d'un côté, la dentelle de l'autre et on reprend le mérino sur tout et ensuite on fait la dentelle en bas et on finit par un nightcord. Voilà, désolée, on a été coupé par l'infirmière, c'est l'heure où ils arrivent, où elle arrive, pardon. Donc voilà, donc le châle en lui-même est magnifique. Il est très bien expliqué, il n'y a pas de souci. La dentelle, elle est facile. Alors, elle est facile à retenir et facile à faire, mais franchement, une dentelle sur du lace comme ça, c'est horrible. Parce que la moindre erreur, c'est pas pardonnable. Parce que pour détricoter, j'ai dû détricoter hein, plusieurs fois parce que sinon ça se voit en fait qu'il y a une erreur. Ça se voit tout de suite, les jetés sont pas alignés, c'est pas beau quoi. Donc en plus c'est un cadeau, je veux l'offrir à ma marraine, je peux pas me permettre de lui dire bon bah j'ai fait quelques erreurs, je suis désolée. Hein. Non, je reprends, j'ai tout refait. Là je l'ai lavé, j'ai essayé de le bloquer mais j'avais pas assez d'épingles donc je lui redirai de... Elle est tricoteuse donc il n'y a pas de souci, elle le fera. Pour les laines, là c'est de la laine mérino de Mon Petit Rêve et là c'est de la Wouliette. Je ne sais plus quelle est la base de cette laine. La Doucette, donc c'est Kid Mohair et soie. Voilà, j'ai encore 1, 2, 3 projets à vous montrer. Et je vois que j'en ai que un sur sur Ravelry. C'est pas bien, faut remplir le Ravelry. Alors, mon color block. Alors, on va. Le voici, le voilà. Bon, notamment même la prochaine fois, je me mets pas devant la baie vitrée. Hein. Donc, c'est un châle cerf-volant, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Il se commence par cette pointe-là. Donc, j'ai utilisé Mon Petit Rêve, le coloris Aria. Ensuite, j'ai fait les... Comment on appelle ça? Les bandes qui séparent
de coloris en Charlie Popette. Et là, c'est... Non, là, ce coloris-là, c'est Love 2. Et là, c'est Mon Petit Rêve, coloris Aria, je crois. Et donc, en fait, on répète ces sections jusqu'à ne plus avoir voilà, de mailles sur le côté. Et on finit par un I-cord également. Non, pas un I-cord. On finit par une bande de jersey rouloté. Donc, on fait du jersey et hop, ça roulotte. Alors j'aime beaucoup parce qu'en fait il est flash, il est peps. C'est quelque chose qui va me donner un coup de bien au moral, un coup de bon, un coup de... Fou, voilà, ça fait du bien. Et j'avais peur d'associer le rose et le bleu, mais comme cette couleur-là est fort nuancée, bon, il est magnifique quoi. Je l'ai lavé, il est bloqué, j'ai qu'une hâte, c'est de le porter. Malheureusement, il refait chaud, donc ça va pas être pour maintenant. Mais voilà, je pensais l'offrir à un moment donné, mais j'aime trop les coloris. Alors ce patron est fait pour être tricoté avec des mini. D'ailleurs, je vous renvoie Christelle de Rêver sa vie en couleur est en train d'en faire un avec que des mini. Et elle fait du coup un genre de dégradé de bleu, c'est magnifique. C'est pas la première fois qu'elle en fait. En fait, elle a expliqué comment ce qu'elle utilisait. Donc voilà, si vous voulez plus de détails, allez voir son dernier vlog. Et ses prochains d'ailleurs. C'est une personne vraiment très... vraiment formidable. Et donc du coup, voilà, elle explique bien mieux que moi ce qu'est le color block et comment le tricoter avec des mini. Un projet que j'ai tricoté cette année et que j'aime beaucoup, c'est mon étole Pythagore qui est fait qu'avec des restes et des mini. Donc c'est Marie... Alors là par contre, je ne sais pas pourquoi il ne se met pas dans mes projets. Je ne le vois pas dans mes projets. Pourtant, je suis sûre de l'avoir mis. Non, je ne l'ai peut-être pas mis d'ailleurs. Je vais faire une recherche. Voilà. C'est Tricot Design MCL. Donc, on commence par faire un triangle. On relève des mailles et on tricote. On fait un autre triangle. On fait ici un losange. On fait un grand triangle. Et là, à la place de faire un losange, on fait 4 petits carrés. 2 grands triangles, un losange. Là, à la place de faire un grand triangle, on fait 2 petits triangles, un petit carré. De l'autre côté aussi, un losange, grand triangle et des petits carrés. Et en fait, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment bien pour les restes, mais aussi pour pouvoir s'amuser à... en fait, c'est un tricot modulable à l'infini, quoi. Si vous voulez pas faire un losange là, mais faire 4 petits carrés, vous faites 4 petits carrés. Si vous voulez continuer, ben voilà, une fois que c'est là, vous reprenez, vous faites un triangle et vous pouvez finir par une pointe comme ça. Enfin, vous faites vraiment ce que vous voulez. Moi, j'avais vraiment envie d'écouler mes petits restes et les petits mini que j'avais achetés au salon Laine Fleurie. Et donc, du coup, je voulais m'amuser. Et au final, quand je l'ai commencé, je ne voulais tricoter que ça. J'avais envie de m'amuser à me dire, tiens, je vais mettre cette couleur-là. Après, je vais mettre cette couleur-là. Ah, ça va être trop bien. Est-ce que je peux chercher d'autres couleurs que je pourrais mettre dedans? Enfin, c'était vraiment un projet, un super projet. Et je pense que le faire comme un cadeau avec un camailleux de couleurs, ça serait génial. Si on connaît les couleurs préférées d'une personne, faire un camailleux de ces couleurs, si ça choquera moins qu'une écharpe bariolée, mais ça restera un beau cadeau, je pense. Et le dernier projet que je voulais vous présenter, c'est le col que j'ai fait et que j'ai tricoté pour ma fille avec les doodles de Pacific Knit & Co.
Donc c'est pas la première fois que j'utilise des doodles de Pacific Knit & Co. Si je... Alors je les ai pas forcément sur... Je ne les ai pas forcément sur ma... sur Ravelry, parce que je les avais commandés sur son site. Pardon, je suis désolée, je cherche en même temps. Sur son site, quand elle fait des promotions, en fait, vous achetez 2 doodles et vous en avez un gratuit. Et j'en ai plusieurs. J'ai le Spellbound, j'ai le Dino Doodle, j'ai le Arctic Doodle, le Floral Doodle, Valentine Doodle. Et je dois en avoir un autre que le Valentine. Je dois en avoir... je ne sais plus lequel. Donc en fait, voilà, je m'amuse et j'associe. Là, c'était du Valentine et du floral. J'ai associé plusieurs... deux packs ensemble. Donc le floral et le Valentine pour pouvoir faire... donc là, par exemple, c'est... je crois que c'est le floral, Valentine, la tige c'est du floral, Valentine, floral, Valentine, floral. Et voilà. Et ça fait un tour de cou qu'elle peut enfiler comme ça. C'est les laines qu'elle avait choisies au Ch'ti Bazar. Donc c'est de l'atelier EV3. Je n'ai plus les étiquettes parce que je suis en train de tricoter justement les restes. Mais il y a un rose mérino et le rose rouge avec la Stellina qui est mérino nylon Stellina du coup. Je sais pas si vous allez voir que ça brille. Non, vous voyez bien. Je vais essayer de me lever pour vous montrer. Non, je crois pas que vous voyez que ça brille. Mais bon, faites-moi confiance, il brille. Donc là, elle va être contente parce que je lui ai dit non, non, prends-le pas maintenant, je vais tourner la vidéo comme ça, voilà. Elle va pouvoir le mettre le matin, parce que le matin il fait frais, donc du coup pour le coup ça sera bien. Et l'après-midi, bah, elle le laissera, elle n'en aura pas besoin quoi. Voilà pour ce qui est de la grosse partie de mes tricots terminés sur ce début d'année. Donc il y a quand même une petite tendance dans mes projets. J'aime tricoter des châles. J'aime tricoter des châles et surtout qu'en été, en printemps, ben, je porte pas de tricot quoi. À part un châle, le matin je mets un châle autour du cou et parce que je porte des t-shirts et je mets un gilet, donc il me faudrait que je tricote des gilets, donc ça sera une bonne idée que j'arrive à tricoter des gilets. J'aime pas juste tricoter des maillons verts en fait, c'est ça qui est un peu embêtant. Et sinon, là ça va être l'automne, donc je vais avoir envie de tricoter des pulls et j'en ai un qui va bientôt être castonné parce que j'attends la laine qui arrive. J'ai commandé, mon mari a commandé au Ch'ti Bazar quand il a été à la boutique la dernière fois me chercher une laine. Et je lui avais demandé de regarder si elle avait une quantité de pulls pour moi dans un coloris. Ils n'en avaient pas, donc ils ont fait la commande. J'attends juste qu'ils nous disent que c'est ok pour qu'on puisse aller chercher. Et je pense que voilà, ça va être parti pour des pulls là, cette fin d'année. Il y aura toujours des châles, j'en ai plusieurs en cours et ça va continuer comme ça. Et il y aura des chaussettes. Oui, des chaussettes. Parce que j'ai très envie de me tricoter des chaussettes. C'est juste que j'arrive vraiment pas à me décider de commencer par la pointe ou par les côtes. Là, j'en ai tricoté une par la pointe, j'ai détesté, mais le problème c'est que c'était le reste de mon coloris Mermaid de Charlie Poppet, de mon color block. Et il me restait 20 grammes, je crois, enfin, vraiment un petit truc. Donc j'étais obligée de commencer pour voir si j'arrivais à avoir assez pour faire le pied et finir le reste sur la pointe avec un contrastant. Mais là, en fait, j'arrive pas du tout à faire la pointe, je sais pas, ça
ça m'énerve. Il va falloir que je recommence et que si j'y arrive pas, ben peut-être que je ferai un montage provisoire. Je tricoterai le nombre de rangs que j'ai tricoté et qu'ensuite je reprendrai et je ferai la pointe par dans l'autre sens en fait, tout simplement. Il faut juste que je me motive. Mais j'ai d'autres priorités. Comme je vous ai dit, il faut que je finisse un projet cette semaine obligatoirement. J'en ai un autre que j'aimerais bien terminer, c'est mon t-shirt Telesto parce que je suis sur le corps et en fait c'est la mer de Jersey qui n'avance pas. Vraiment, ça n'avance pas du tout, je comprends pas. Enfin si, je comprends, je commence à tricoter et au bout de 5-10 minutes, en fait, je m'endors parce que c'est que du jersey. En ce moment, je suis très fatiguée, excusez-moi, mais c'est comme ça. Donc je m'endors quand je tricote. Si c'est pas assez captivant, je m'endors. Donc là, voilà, j'ai terminé de tourner mon podcast. Je vais profiter de cette journée où je suis presque toute seule pour aller me mettre un bon petit film d'horreur, ce qui va bien me tenir éveillée, et tricoter mon projet, tricoter un ou deux projets là, le temps que mon mari finisse le travail. Et voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. J'espère que mon podcast vous aura plu. J'espère que vous passerez une bonne journée aussi, une bonne soirée. J'espère que vos tricots vous apportent autant de joie que les miens m'apportent de la joie. Et je vous dis à bientôt. Ciao!